Les employés de l'aéroport ont humilié et expulsé Sasha Obama, mais tout a changé lorsque son père est arrivé. Abonnez-vous et écrivez dans les commentaires d'où vous nous regardez. Le soleil venait à peine de se lever sur Washington DC, baignant le ciel matinal dans des teintes d'orange et de rose. Sasha Obama, âgé de 21 ans et déterminé à se forger une identité en dehors de sa célèbre famille, ajusta son sac à dos et jeta un œil à l'heure sur son téléphone. Il était un peu plus de 6h30 et elle était en route pour prendre un vol pour New York. Elle avait été invitée à présenter ses recherches lors d'une prestigieuse conférence pour les jeunes, une chance de partager sa voix et ses idées avec d'autres jeunes esprits brillants. Elle ressentait un mélange d'excitation et de nervosité. Ses pensées étaient un tourbillon de lignes répétées et de questions potentielles de la part du public que son père lui avait posées lors d'un discours d'encouragement la veille au soir. Ces mots résonnaient encore dans son esprit. « Souviens-toi que tu es là à cause de ton travail, de ton dévouement, personne ne peut te l'enlever. » Elle appréciait son soutien, mais il était difficile de ne pas ressentir le poids de son nom de famille partout où elle allait. Alors qu'elle entrait dans le terminal animé de l'aéroport national Reagan, le bruit et le chaos du petit matin des voyageurs la frappèrent comme une vague. Les annonces résonnaient au-dessus de sa tête, entrecoupées du bourdonnement des voix et du cliquetis des valises roulant sur le sol carrelé. L'arôme du café fraîchement moulu flottait depuis les kiosques voisins, se mêlant à la légère odeur de kérosène qui persistait dans l'air. Sasha naviguait dans l'espace bondé, sa silhouette élancée lui permettant de se faufiler à travers les groupes de voyageurs. Elle s'approcha du comptoir d'enregistrement en serrant son billet et sa carte d'identité. La femme derrière le bureau leva à peine les yeux alors que Sasha déposait ses documents sur le comptoir. « Bonjour, Sasha, dit-elle d'un ton poli mais vif. La femme, portant un badge avec son nom inscrit, Monsieur Reynolds, leva finalement les yeux, ses yeux se rétrécissant légèrement alors qu'il scrutait le visage de Sasha, puis ses documents. « Vol pour New York ?» demanda Reynolds d'un ton neutre mais sec. « Oui, » répondit Sasha. « Classe affaires ?» Reynolds leva un sourcil et examina le billet, comme s'il l'inspectait pour des signes de contrefaçon. Ses pattes s'étirèrent un peu trop longtemps, l'air entre elles devenant tendu. « Es-tu sûr que c'est ton billet ?» lui demanda Reynolds, la voix teintée d'incrédulité. Sasha cligna des yeux, prise au dépourvu par la question. « Oui, bien sûr. »« Y a-t-il un problème ?» Les lèvres de Reynolds se pressèrent en une fine ligne alors qu'elle scannait à nouveau le billet, puis feuilletait l'écran de son ordinateur. « On ne voit généralement pas de passagers. » Elle s'arrêta au milieu de la phrase, son visage se crispant comme si elle réalisait qu'elle en avait trop dit. Sans parler de s'assurer que tout était en ordre. Sasha ressentit une lueur d'irritation, mais l'ignora. Elle n'allait pas laisser un employé impoli gâcher sa matinée. Cependant, lorsque Reynolds appela un autre agent en chuchotant quelque chose en pointant dans la direction de Sasha, ce sentiment se transforma en une petite flamme de colère. Le deuxième agent, un homme avec une expression sévère, s'approcha et examina la carte d'identité de Sasha avec un soin exagéré. « Ce billet est pour la classe affaires, dit-il d'un ton chargé de suspicion. « Je sais que, lui répondit Sasha, d'une voix ferme mais calme, c'est mon billet. » L'homme échangea un regard avec Reynolds, puis hocha la tête à contre-ségur. « D'accord, vas-y, marmonna-t-il en lui faisant signe de passer d'un geste dédaigneux. Sasha attrapa son billet et l'identifia en serrant sa mâchoire. Alors qu'elle se dirigeait vers le point de contrôle de sécurité, elle pouvait sentir les regards des passagers qui la regardaient avec curiosité mais ne disaient rien. Le conseil de son père résonna dans son esprit, « Ne laisse personne te faire sentir moins que ce que tu es. » Elle prit une profonde inspiration pour se stabiliser. À l'étape suivante, la file d'attente à la sécurité était longue, mais les agents de la TSA aboyaient des instructions et les voyageurs avançaient en petits groupes. Sasha plaça son sac à dos sur le tapis roulant et traversa le détecteur de métaux sans incident. Lorsqu'elle attrapa son sac de l'autre côté, un agent de la TSA bloqua son chemin. « Excusez-moi, madame, dit-il, nous devons effectuer un contrôle secondaire. » Sasha fronça les sourcils en regardant le tapis roulant où son sac était resté intact. « Pourquoi y a-t-il un problème ?»« Ce n'est qu'un contrôle aléatoire, dit l'agent, bien que son ton suggérait le contraire. » Il fit un geste vers une zone séparée, délimitée par des barrières rétractables. « Par ici, s'il vous plaît. » Sasha s'exécuta, bien que sa frustration augmentait. Le contrôle aléatoire impliquait une fouille invasive dans son sac et des questions répétées sur le but de son voyage. « Qui a acheté votre billet ?» demanda l'agent en tenant sa carte d'embarquement. Sasha lui répondit d'une voix coupée. « C'est pour une conférence. » L'agent sourit, assez sarcastique. «
Une conférence? Si vous voyagez en classe affaires. Le visage de Sacha rougit d'indignation, mais elle se mordit la langue. Elle savait qu'il ne fallait pas aggraver la situation. Quand l'agent eut finalement fini, il lui rendit ses affaires de manière superficielle. « Tu es prête à partir ?» Sacha retourna au terminal principal, son sang-froid ébranlé mais intact. Elle vérifia sa montre et se rendit compte qu'il lui restait moins d'une heure avant son vol. Reprenant son rythme, elle se dirigea vers sa porte, déterminée à ne pas se laisser distraire par les événements de la matinée. Mais alors qu'elle s'approchait de la porte, elle vit un groupe d'employés de la compagnie aérienne chichoter et pointer dans sa direction. L'une d'elles, une femme d'âge moyen avec un comportement autoritaire, s'approcha d'elle. « Mademoiselle, j'ai besoin de revoir votre billet et votre carte d'identité, dit la femme d'un ton dénué de courtoisie. Sacha lui remit ses documents. La femme les inspecta puis déclara « Nous avons été informés qu'il pouvait y avoir un problème avec votre billet. Veuillez venir avec moi. » « Quel genre de problème ?» exigea Sacha, sa voix se haussant. « Juste une vérification de routine, répondit la femme, déjà en train de marcher vers un couloir latéral. Par ici. » Sacha hésita, son instinct lui disant que quelque chose n'allait pas, mais elle suivit les battements de son cœur. En entrant dans le couloir, elle réalisa qu'il menait loin de la zone de la porte. La femme s'arrêta brusquement et se tourna vers elle. « Je suis désolée, mais nous ne pouvons pas vous autoriser à monter à bord de ce vol, dit-elle d'un ton froid et définitif. Vous devrez quitter l'aéroport. » Sacha la regarda, stupéfaite. « Pourquoi ?» La femme haussa les épaules. « Nous avons nos raisons. » La fureur envahit Sacha. « C'est inacceptable. Je n'ai rien fait de mal. » La femme croisa les bras. « Si tu ne pars pas volontairement, nous demanderons à la sécurité de t'escorter. » Sacha serra les poings, son esprit s'emballant. Elle sentit l'humiliation monter. Ses yeux piquaient de larmes retenues, mais elle refusait de les laisser couler, consciente de la satisfaction de l'avoir accablée. Elle sortit son téléphone et appela la seule personne qu'elle savait qui pouvait arranger les choses. « Papa, dit-elle, sa voix tremblante, j'ai besoin de toi. » L'appel se termina par une réponse calme et constante de l'autre côté du fil. « Je suis en route. » Mais pour Sacha Obama, ces mots n'ont pas suffi à calmer la tempête qui se préparait à l'intérieur d'elle. Debout dans l'ombre de l'aéroport national Reagan, très animé, son esprit tournait autour des événements de la dernière demi-heure. L'humiliation d'être traitée comme si elle n'appartenait pas à son milieu s'était infiltrée en elle. Et maintenant, son vol était sur le point de partir, en moins de 45 minutes, elle était bloquée dans le couloir où elle avait été mise à l'écart, étrangement calme comparé au chaos du terminal. La femme qui l'avait conduite là-bas était retournée à la porte principale, laissant Sacha seule près d'une porte marquée « Personnel autorisé seulement ». Elle serrait fermement son sac, ses doigts tremblaient alors que l'adrénaline coulait dans ses veines. Son instinct lui disait de quitter cet endroit pour retourner dans la lumière du terminal, où au moins il y avait des témoins. Mais elle hésitait, incertaine de ce qui pouvait arriver si elle bougeait. Son téléphone vibra dans sa main. Un message de son père « Je serai là dans 15 minutes. Reste où tu es. » Sacha expira en tremblant. L'assurance l'aida à calmer ses nerfs, mais la piqûre de l'indignation resta vive. Pourquoi avait-elle été choisie? Elle rejoua les événements du matin dans sa tête, les visages des agents de la TSA, le personnel de la compagnie aérienne, les chuchotements et les doigts pointés. Il n'était pas difficile de voir le modèle dans lequel elle avait grandi, en reconnaissant les manières silencieuses et insidieuses dont les gens laissaient leurs préjugés se glisser dans leurs actions. Mais c'était différent, c'était flagrant. Alors que ses pensées tourbillonnaient, le bruit de pas qui approchait la secoua. 2 agents de la TSA apparurent, un homme et une femme, tous 2 avec des postures raides et des expressions sévères. L'homme tenait un presse-papier, sa prise serrée comme s'il s'agissait d'un bouclier, tandis que la femme portait un ordinateur de poche, un scanner. « Madame, nous devons procéder à un examen supplémentaire, dit l'homme. Son ton était coupé et dénué d'empathie. « Veuillez poser votre sac sur la table. » La mâchoire de Sacha se serra. « J'ai déjà été examinée 2 fois, répondit-elle, sa voix ferme mais pas élevée. Elle avait appris de ses parents le pouvoir du sang-froid, même face à une injustice flagrante. L'expression de la femme ne vacilla pas. « C'est un contrôle aléatoire, madame. La conformité est obligatoire. » Sacha les regarda fixement pendant un moment, puis posa à contre ses lèvres son sac sur la table. Elle les observa un instant,
décompressa son sac et commença à fouiller dans ses affaires sans se soucier de leur ordre. Elle en sortit son ordinateur portable et l'ouvrit comme si elle cherchait des compartiments cachés. Sa trousse de toilette fut vidée, et le contenu se répandit sur la table en un tas désordonné. « Est-ce vraiment nécessaire ?» demanda Sacha, sa voix tremblant légèrement malgré ses efforts pour rester calme. L'agent masculin ignora sa question, tenant un livre qu'elle avait emballé. « De quoi s'agit-il » demanda-t-il, son ton presque accusateur. « C'est un livre pour la conférence à laquelle je participe » répondit Sacha, sa patience s'amenuisant. Il plissa les yeux sur la couverture, comme si elle était écrite dans une langue étrangère, puis la jeta de côté. La femme passa le scanner portatif sur son ordinateur portable, ses mouvements lents et délibérés, comme si elle savourait le pouvoir qu'elle détenait à ce moment. Sacha jeta un coup d'œil autour d'elle, espérant attirer l'attention de quelqu'un qui pourrait intervenir, mais le couloir était toujours désert. Son isolement rendait la situation encore plus oppressante. Après plusieurs minutes d'inspection invasive, les agents reculèrent. « Nous devons conserver votre sac pour une analyse plus approfondie, » dit l'homme, son ton ne laissant aucune place à l'argumentation. « Quoi ? Non » protesta Sacha, avançant instinctivement. « Tu ne peux pas juste prendre mes affaires, j'ai un vol à prendre. » Le regard dur de la femme ne faiblit pas. « Madame, si vous ne coopérez pas, nous devrons faire escalader cette affaire. »« Faire escalader ?» répéta Sacha, sa voix se levant malgré elle. « Tu m'as déjà humilié devant tout le monde à la sécurité, et maintenant tu essaies de voler mes affaires. C'est du harcèlement. » Ces mots résonnaient dans le couloir vide. Les agents échangèrent un regard, leurs expressions étaient illisibles, avant que l'homme ne s'avance. « Tu dois te calmer, » dit-il d'un ton empreint de condescendance. « Nous faisons juste notre travail. » Sacha prit une profonde inspiration, essayant de calmer son cœur qui s'emballait. Elle savait qu'elle ne pouvait pas laisser ses émotions prendre le contrôle. « Pas ici, pas maintenant. »« Je ne vais nulle part sans mon sac, » dit-elle, sa voix plus calme mais non moins ferme. L'agent masculin ouvrit la bouche pour répondre, mais avant qu'il ne puisse le faire, une nouvelle silhouette apparut au bout du couloir. C'était le directeur qui l'avait confronté plus tôt, flanqué de 2 agents de sécurité. Leur présence rendait l'espace déjà étouffant. « Je me sens encore plus petite. »« Que se passe-t-il ici ?» exigea le directeur d'une voix acérée, coupant à travers la tension. L'agent féminin se redressa. « Nous effectuons un contrôle secondaire, elle refuse d'obtempérer. »« Ce n'est pas vrai, » intervint Sacha, sa frustration débordant. « J'ai obéi à tout ce que vous avez demandé, et maintenant ils essaient de prendre mon sac sans raison. » Les yeux du directeur se rétrécirent alors qu'il scrutait Sacha de haut en bas. « Cela devient une perturbation. Mademoiselle, je vais devoir vous demander de quitter l'aéroport. » Les mots frappèrent Sacha comme une gifle. « Tu ne peux pas être sérieuse, » dit-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Je n'ai rien fait de mal. » L'expression du directeur ne s'adoucit pas. « Nous avons le droit de refuser le service à quiconque présente un risque potentiel pour la sécurité. »« Un risque pour la sécurité ?» répéta Sacha, sa voix incrédule. « Vous m'appelez un risque pour la sécurité parce que vous n'aimez pas mon apparence ?» Le silence qui suivit était assourdissant. Les gardes avancèrent, leur posture menaçante. Sacha sentit sa poitrine se serrer, sa respiration devenant plus rapide et superficielle. Cela ne pouvait pas arriver. « J'appelle mon père, » dit-elle, sa voix plus stable qu'elle ne le pensait. Elle sortit son téléphone, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle composait le numéro. Les lèvres du directeur se pressèrent en une fine ligne, mais elle ne dit rien pendant que Sacha portait le téléphone à son oreille. L'appel se connecta presque instantanément. « Papa, » dit-elle, sa voix tremblante. « J'ai besoin de toi. Ils veulent me virer de l'aéroport. » La voix de son père était calme mais ferme. « Reste où tu es, je m'en occupe. » Lorsque l'appel se termina, Sacha se tourna vers les agents et le directeur. « Mon père est en chemin, » dit-elle, son ton portant un poids d'autorité qu'elle n'avait pas l'habitude de sentir. « Je vous suggère de réfléchir très attentivement à ce que vous ferez ensuite. » Le directeur hésita. Sa confiance vacillait pour la première fois. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, l'agent masculin murmura à voix basse, assez fort pour que Sacha entende, d'autorité qu'elle n'avait pas l'habitude de sentir. « Je vous suggère de réfléchir très attentivement à ce que vous ferez ensuite. » Le directeur hésita. Sa confiance vacillait pour la première fois.
mais avant qu'elle ne puisse répondre, l'agent masculin murmura à voix basse, assez fort pour que Sacha entende. « Papa arrive pour sauver la situation. » Ah. Sacha serra la mâchoire, mais elle refusait de mordre à l'hameçon. Au lieu de cela, elle recula, s'appuyant contre le mur en attendant. Elle pouvait sentir le regard des gardes et des agents sur elle, leur jugement haut dans l'air, mais elle refusait de les laisser la voix se briser. Au-delà du couloir, le bruit du terminal continuait sans relâche. Les annonces hurlaient, les passagers se précipitaient vers leurs portes, et le monde continuait comme si de rien n'était. Mais pour Sacha, le temps semblait s'arrêter, chaque seconde s'étendant jusqu'à une éternité. Puis, enfin, le bruit des pas qui approchaient atteignit ses oreilles. Des pas qui portaient un rythme familier, une assurance calme, un soulagement l'envahit tandis qu'elle levait les yeux pour voir son père marcher vers elle, son expression un masque de détermination. Le son des pas de Barack Obama remplissait le couloir étroit, comme le grondement sourd d'un tonnerre lointain. Sa présence était magnétique, attirant l'attention de tous ceux qui se trouvaient à proximité. La sécurité, les gardes se redressèrent instinctivement, leurs expressions passant de l'indifférence détachée à un léger signe de respect. Ils se concentrèrent sur le directeur, debout à l'avant du petit groupe, confrontant Sacha. Le directeur hésita un instant avant d'ajuster sa posture, un sourire gêné scintillant sur ses lèvres. Sacha s'éloigna du mur, son soulagement palpable. Elle avait toujours admiré la capacité de son père à rester calme sous la pression, et son autorité calme lui semblait être un bouclier contre la tempête d'humiliation et de frustration qui la frappait depuis son arrivée à l'aéroport. « Est-ce que tout va bien ?» demanda son père, sa voix mesurée, comme s'il n'avait pas remarqué la tension dans l'air. Sacha hocha la tête, bien que sa voix se soit bloquée lorsqu'elle essaya de répondre. « Ils vont me virer de l'aéroport. » Le regard de Barack se tourna vers le directeur, son regard illisible mêlant d'attente. « Est-ce vrai ?» demanda-t-il d'un ton poli mais ferme. Le directeur hésitait, jetant un coup d'œil aux agents de la TSA, comme s'il cherchait du soutien. « Monsieur » commença-t-elle, sa voix teintée d'irritation défensive. Nous avions des inquiétudes concernant son comportement. Elle devenait perturbatrice, et nous avons des protocoles en place pour des situations comme celle-ci. Perturbatrice ? Répéta Barack en haussant un sourcil, son extérieur calme n'ayant pas vacillé, mais il y avait une subtile netteté dans son ton. Pouvez-vous expliquer exactement comment ma fille était perturbatrice ? Le directeur ouvrit la bouche pour répondre, mais l'agent masculin de la TSA interrompit sa voix pleine de confiance déplacée. Elle refusait de se conformer à nos procédures de sécurité. Nous essayons juste de faire notre travail, ce n'est pas vrai. Sacha intervint, sa voix tremblant de colère. Je me suis conformée à tout ce que tu as demandé. Tu m'as traité comme une criminelle sans raison, et quand j'ai repoussé le harcèlement, tu as décidé d'appeler cela une perturbation. La mâchoire de l'agent masculin se serra, mais il ne répondit pas. Le directeur, quant à lui, sembla légèrement se contracter sous le poids des mots de Sacha. Le regard de Barack parcourut le groupe. Son expression se durcit. « Il me semble qu'il y a eu un sérieux malentendu, dit-il d'une voix stable, mais portant une autorité indéniable. Abordons cela correctement. En premier lieu, ma fille ne quittera pas cet aéroport, à moins qu'elle ne le décide. Deuxièmement, j'aimerais une explication détaillée de la raison pour laquelle elle a été choisie en premier lieu. » Le directeur se racla la gorge et sembla avoir du mal à maintenir le contrôle de la situation. « Monsieur, comme je l'ai dit, nous avons des protocoles. Son billet a été signalé et nous avons suivi ces protocoles. » « Signalé pourquoi ?» demanda Barack, son ton maintenant empreint d'impatience. Elle avait un billet valide, une pièce d'identité valide et était prête à embarquer sur son vol. Qu'est-ce qui a exactement motivé cette information supplémentaire? Après un examen minutieux, la femme baissa la tête, narguant l'agent de la TSA, mais croisa les bras et reprit la parole. Parfois, nous devons faire preuve de discernement, surtout lorsque quelque chose ne va pas. Quelque chose ne semblait pas normal. Barack répéta, sa voix baissant légèrement, le poids de ses mots semblant appuyer sur elle. « Vous avez porté un jugement basé sur l'apparence de ma fille, n'est-ce pas ?» La tension dans le couloir était presque étouffante. L'agente de la TSA jeta un coup d'œil nerveux à sa collègue, qui évitait son regard. « Je vous assure, monsieur, » commença la directrice, sa voix tremblant légèrement. « Ne tolérez pas la discrimination dans cet aéroport. » « C'est une politique admirable, » répondit Barack d'une voix calme, mais les actes parlent plus fort que les politiques. De là où je me trouve, toute cette situation sent le parti pris. Ma fille est ici,
humiliée et affligée parce que votre équipe a décidé qu'elle ne fait pas partie de la classe affaires, n'est-ce pas? Personne ne répondit. Le silence était assourdissant, un aveu tacite de culpabilité. Barak expira lentement, le son lourd de déception. Il se tourna vers Sacha. Son expression s'adoucit légèrement. « Es-tu prête à partir » demanda-t-il doucement. Sacha hocha la tête, serrant son sac. Elle était prête à laisser ce cauchemar derrière elle, mais une partie d'elle-même se hérissait à l'idée de laisser ces gens s'en tirer. Alors qu'il se tournait pour partir, le directeur balbutia. « Attendez, monsieur, peut-être pouvons-nous en discuter davantage. » Barak s'arrêta, dos au groupe. Il parla, sa voix basse et stable, mais l'avertissement dans son ton était indubitable. « Vous m'entendrez. Et je vous suggère de vous préparer à un examen approfondi de vos soi-disant protocoles. » Sans un mot de plus, il posa une main sur l'épaule de Sacha et la guida vers la voie principale. Le couloir derrière resta étrangement silencieux, le poids de leur départ pesant dans l'air alors qu'ils marchaient. Sacha ressentit un mélange de soulagement et de frustration persistante. Elle jeta un coup d'œil à son père, cherchant sur son visage un signe de ses véritables émotions, mais son expression resta calme. Son attention était fixée droit devant. « Papa » commença-t-il avec hésitation. « Je suis désolé que tu aies dû venir ici. Je ne savais pas quoi faire d'autre. » Barak s'arrêta et se tourna vers elle, ses mains reposant doucement sur ses épaules. « Sacha, tu n'as pas à t'excuser pour avoir pris ta défense. Ce qui s'est passé ici aujourd'hui est inacceptable et ce n'est pas de ta faute. Tu as fait la bonne chose en m'appelant. » Ces mots apaisèrent une partie de la tension qui s'était enroulée dans sa poitrine, mais la douleur des événements du matin persistait encore. « Ils m'ont traité comme si je n'appartenais pas à ce groupe, » dit-elle doucement, sa voix lourde d'émotion. « Je sais, » répondit Barak, son ton lourd d'un mélange de colère et de tristesse. « Et ils vont en répondre. » Alors que Barack Obama et sa fille retournaient vers le terminal principal, le bourdonnement de la vie de l'aéroport remplissait progressivement le silence entre eux. Les annonces, les pas précipités et le faible murmure des conversations semblaient discordants après le silence étouffant du couloir. Sacha jeta un coup d'œil à son père, son attitude calme contrastant fortement avec la tempête d'émotions qui bouillonnait en elle. Elle le connaissait suffisamment pour reconnaître sa netteté dans sa démarche par ailleurs mesurée, le genre de fureur silencieuse qu'il laissait rarement faire surface. Le poids du matin pesait sur elle, chaque moment humiliant se rejouait dans son esprit, les questions accusatrices, les fouilles invasives, les insinuations selon lesquelles elle n'appartenait pas à ce monde. C'était épuisant. Et pourtant, la présence de son père lui semblait être une encre solide dans le chaos. Ils s'arrêtèrent près d'une rangée de chaises dans le terminal, juste assez loin du point de contrôle de sécurité pour éviter les regards indiscrets, mais assez près pour que l'instinct protecteur de Barak reste en alerte. Sacha s'assit, serrant son sac comme si c'était une bouée de sauvetage. Son père resta debout, ses yeux scrutant la zone avec un air calme et autoritaire. « Papa, » dit-elle d'une voix douce mais tendue, « je ne veux pas que cela arrive à quelqu'un d'autre. » Ces mots restèrent en suspens pendant un moment avant que Barak ne hoche la tête. Il dit fermement. « Nous nous assurerons. » Juste à ce moment-là, un représentant de la compagnie aérienne en uniforme s'approcha d'eux. Son visage était un mélange de malaise et de sang-froid professionnel. Elle était flanquée de 2 autres membres du personnel. Leur langage corporel était raide et inconfortable. La représentante principale, une femme avec un badge avec le nom de M. Patel, s'adressa directement à Barak. « Mademoiselle Monsieur Obama, commença-t-elle, son ton contrôlé, au nom de l'aéroport et de notre compagnie aérienne, je tiens à m'excuser pour tout inconvénient que vous et votre fille avez subi ce matin. » Barak se tourna pour lui faire face pleinement, son expression indéchiffrable. « Inconvénient » répéta-t-il d'une voix calme, mais avec une pointe qui fit visiblement bouger la femme sur ses pieds. « C'est comme ça que tu appelles ça » Patel hésita, son sang-froid vacillant. « Je vous assure que nous prenons ces questions très au sérieux, et je veux que vous sachiez que nous examinons la situation. » Barak fit écho à son ton coupé. « Laissez-moi être clair, mademoiselle Patel. Ma fille a été humiliée, choisie et traitée comme si elle n'avait pas sa place ici. Ce n'est pas un inconvénient, c'est de la discrimination. Et si votre personnel ne peut pas faire la différence, alors vous avez une bien meilleure opinion de vous-même. Un problème plus grave que vous ne le pensez. » Sacha regarda l'échange en silence, ses émotions un mélange de justification et de frustration persistante. Le visage de Patel se transforma et elle jeta un coup d'œil à ses collègues,
comme si elle cherchait du soutien. Nous regrettons profondément ce qui s'est passé, dit Patel, sa voix plus douce maintenant. S'il y a quelque chose que nous pouvons faire pour arranger les choses. Barack l'interrompit, sa voix calme mais portant le poids d'une autorité indéniable. Premièrement, je veux connaître les noms de tous les agents et membres du personnel de la TSA impliqués dans cet incident. Deuxièmement, j'attends un rapport complet sur vos soi-disant protocoles qui ont permis que cela se produise en premier lieu. Et troisièmement, je veux que vous vous assuriez que ce genre de comportement soit non seulement traité, mais éradiqué. Patel hocha rapidement la tête en sortant un bloc-notes de sa poche. Bien sûr, Monsieur Obama, je superviserai personnellement l'enquête. Vous en ferez plus que surveiller, Barack a dit. Vous agirez, car si je ne vois pas de changement concret immédiat, je m'assurerai que cet incident soit porté à l'attention de tous les principaux médias du pays. La menace, bien que prononcée sur un ton mesuré, a envoyé une vague visible de malaise à travers le groupe. Patel griffonna furieusement dans son bloc-notes, hochant la tête pendant que les représentants s'éloignaient en courant. Barack se retourna vers Sacha. Il posa une main rassurante sur son épaule, son contact la ramenant à la réalité. « Nous n'avons pas fini ici, dit-il doucement. Mais d'abord, mettons-vous sur ce vol. » La décision de la compagnie aérienne de retarder le vol de Barack et Sacha provoqua une agitation parmi les passagers en attente. Les murmures se répandirent comme une traînée de poudre et plusieurs personnes tendirent le cou pour apercevoir l'ancien président. Sacha, sentant le poids de leur regard, baissa les yeux tout en suivant son père jusqu'à la porte. L'agent de porte, un jeune homme avec un sourire nerveux, scanna à la hâte leur carte d'embarquement et leur fit signe avec une politesse exagérée. « Bon vol, Monsieur Obama, dit-il, sa voix tremblant légèrement. Barack offrit un bref signe de tête, sa concentration inébranlable alors qu'ils descendirent le G-Bridge. Sacha ne put s'empêcher de relâcher un souffle qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle retenait depuis ce matin-là. Elle sentit une lueur de soulagement une fois qu'ils furent assis. Barack se tourna vers elle, son expression s'adoucissant. « Est-ce que ça va ?» demanda-t-il. Sacha hocha la tête, bien que sa voix trahît son malaise persistant. « Je suis juste fatigué. » Barack posa une main sur la sienne. « Je sais, mais tu as fait ce qu'il fallait. » Sacha se défendit en l'appelant, cela demande du courage. Ses yeux se remplirent de larmes retenues, mais elle les cligna des yeux. Ça n'aurait pas dû arriver. Non, répondit Barack, ça n'aurait pas dû arriver. Mais tant que les gens n'arrêteront pas de faire des suppositions basées sur l'apparence de quelqu'un, nous devrons continuer à repousser. Le vol se déroula sans incident, mais Sacha ne pouvait pas se débarrasser de la lourdeur qui s'était installée en elle en regardant les nuages en dessous d'eux s'étendre sans fin dans l'horizon. Son esprit rejouait les événements de la matinée. Elle pensait aux agents de la TSA, au directeur qui gardait son sourire, aux gens qui n'avaient probablement jamais pris le temps de considérer l'impact de leurs actions. La voix de son père interrompit ses pensées. « À quoi penses-tu » Sacha se tourna vers lui, son expression résolue à s'assurer que cela ne se reproduise plus jamais. Barack sourit faiblement, une lueur de fierté dans ses yeux. « C'est bien, parce que ce combat ne concerne pas seulement toi ou moi, il concerne tous ceux qui ont déjà eu l'impression de ne plus jamais se battre. » Ces mots restèrent en elle, la remplissant d'un sentiment renouvelé de détermination. Au moment où ils atterrirent à New York, Sacha se sentit plus déterminé que jamais à transformer cette expérience en quelque chose de significatif. Alors qu'il sortait de l'avion, le téléphone de Barack vibra avec un message. Il le lut rapidement, son expression s'assombrit légèrement. « Qu'est-ce que c'est » demanda Sacha. Il lui tendit l'écran pour qu'elle voie qu'il s'agissait d'un email de Patel détaillant les mesures immédiates que la compagnie aérienne et la TSA prévoyaient de prendre. Mais ce qui attira l'attention de Sacha fut la dernière ligne. « Nous avons également mis les agents impliqués en congé administratif en attendant une enquête plus approfondie. » C'était un début. L'email resta suspendu entre eux. Son esprit travaillait déjà sur les prochaines étapes pour Sacha. Cependant, les événements de la matinée restaient une blessure vive. L'humiliation, l'examen invasif, les attitudes dédaigneuses persistaient dans ses pensées comme une écharpe qu'elle ne pouvait pas enlever. Alors qu'il s'écrasait à l'aéroport, le bruit de New York City leur apportait peu de réconfort. Le chaos de la ville reflétait son trouble intérieur. « Papa ?» Sacha commença à hésiter alors qu'il se glissait sur le siège arrière d'une voiture en attente. « Penses-tu que quelque chose va réellement changer ? Je veux dire, ils ont suspendu ces agents, mais n'est-ce pas juste une façon de limiter les dégâts ?» Barack se tourna vers elle, le regard fixe. «
Tu as raison d'être sceptique, dit-il. Les suspensions sont un début, mais elles ne suffisent pas. La responsabilité doit être approfondie. Les systèmes qui permettent ce genre de comportement doivent être démantelés. Sacha hocha la tête, bien que sa frustration couvait toujours sous la surface. Je ne veux juste pas que cela soit balayé sous le tapis. Ce ne sera pas le cas, lui assura Barack. Nous veillerons à ce que ça ne se reproduise pas. Il traversa la rue bondée et appela son équipe. Sa voix était calme mais portait une pointe d'urgence indubitable. Il décrivit les événements survenus à l'aéroport national Reagan dans les moindres détails, soulignant la nécessité d'une réponse globale au moment où ils arriveraient à destination. Le plan était déjà en marche. L'histoire commença à se dérouler dans les médias. Le lendemain matin, les gros titres des médias évoquaient un scandale de discrimination dans un aéroport, avec l'ancien président exigeant des comptes pour la mauvaise conduite et la partialité de la TSA aux portes. Le bureau de Barack Obama publia une déclaration plus tard dans la journée, décrivant les événements et appelant à une réforme immédiate. La déclaration était mesurée, mais ses implications étaient claires. Il ne s'agissait pas d'un incident isolé et les Obama étaient déterminés à utiliser leur plateforme pour résoudre les problèmes systémiques qui avaient permis à une telle discrimination de persister. La réponse du public fut rapide. Les partisans polarisés inondèrent les réseaux sociaux de messages de solidarité, tandis que les critiques accusaient les Obama de réagir de manière excessive ou d'utiliser leur influence de manière injuste. Malgré le bruit, une chose était sûre, l'incident avait touché une corde sensible. En quelques jours, une enquête interne a été ouverte. L'enquête a été lancée sur Reagan. L'aéroport national, la TSA et la compagnie aérienne impliquée ont fait l'objet d'un examen minutieux, alors que des rapports ont émergé détaillant non seulement l'expérience de Sacha, mais aussi des plaintes similaires d'autres passagers qui avaient été soumis à un traitement douteux. Des dénonciateurs au sein de la TSA ont commencé à faire connaître leurs témoignages, dressant un tableau troublant d'une culture du lieu de travail. Avec un parti pris implicite et une autorité incontrôlée, les agents impliqués dans l'affaire de Sacha ont été suspendus en attendant l'enquête, mais leurs actions avaient déjà suscité une condamnation généralisée. L'un des agents, identifié dans les rapports divulgués comme étant Mark Henson, a été particulièrement virulent dans sa défense, affirmant que ses décisions étaient basées sur le protocole, pas sur des préjugés. Barack a regardé la couverture avec un mélange de satisfaction et de frustration. L'attention des médias était nécessaire pour maintenir la pression, mais il savait qu'un véritable changement exigeait plus que l'indignation du public, il fallait une réforme systémique à Washington. Barack a rencontré des représentants de la TSA et du département des transports. La réunion était tendue dès le début, la salle étant remplie de bureaucrates désireux de défendre leur politique. Mais la réputation et la présence de Barack imposaient le respect, et ses paroles ne laissaient aucune place à l'évasion. Il ne s'agit pas seulement de ma fille, a-t-il commencé d'un ton égal mais ferme. Il s'agit de chaque personne qui a déjà eu l'impression de ne pas appartenir à son pays d'origine ou à cause de ce que les gens pensent d'elle. Les événements survenus à l'aéroport national Reagan sont le symptôme d'un problème beaucoup plus vaste. Avec un pouvoir et la responsabilité de réparer, il a décrit une série de réformes proposées, chacune visant à résoudre les problèmes systémiques au sein de la TSA. Les mesures comprenaient une formation obligatoire sur les préjugés pour tous les employés, la création d'un comité de surveillance indépendant pour traiter les plaintes et la mise en œuvre de protocoles plus clairs pour prévenir les abus d'autorité. Les fonctionnaires ont écouté, certains hochant la tête en signe d'accord, tandis que d'autres échangeaient des regards d'as. À la fin de la réunion, Barack avait obtenu un engagement à commencer à mettre en œuvre les réformes, bien qu'il sache que le chemin à parcourir serait long des sommets d'embûches. Pendant que les agents qui avaient ciblé Sacha faisaient face à des conséquences croissantes, la pression publique s'est intensifiée à mesure que de plus amples détails sur leur comportement ont été révélés. Henson, l'agent qui s'était moqué de Sacha lors du contrôle de sécurité, a été particulièrement vilipendé. Des vidéos de ses interactions passées avec les passagers ont commencé à circuler en ligne, révélant un modèle de comportement grossier et dédaigneux. Les preuves les plus accablantes proviennent d'un collègue, un employé de la TSA qui a signalé anonymement que Henson avait fait des remarques désobligeantes sur des passagers de couleur à plusieurs reprises. Le récit du lanceur d'alerte, combiné à la montagne croissante de plaintes, a conduit au licenciement de Henson. Ses collègues, qui avaient été complices de l'incident, ont connu le même sort. Le directeur qui avait ordonné l'expulsion de Sacha de l'aéroport a également été rejeté après qu'un examen interne a conclu que ses actions étaient injustifiées. Son départ a été présenté comme une démission, mais des initiés ont confirmé qu'elle avait subi des pressions pour démissionner. Pour Sacha, les retombées étaient douces amères.
Elle a suivi les nouvelles de près. Ses émotions étaient un mélange de soulagement et de colère persistante. Elle était heureuse de voir les personnes qui lui avaient fait du tort tenues responsables, mais elle savait que leur punition n'était qu'une petite pièce du puzzle. Dans les semaines qui ont suivi, elle a commencé à parler de son expérience en partageant son histoire et ses interviews. Lors d'événements, ses paroles étaient franches et puissantes, trouvant un écho auprès du public à travers le pays. Elle a parlé non seulement de sa propre épreuve, mais aussi des problèmes plus larges de préjugés et d'inégalités, utilisant sa plateforme pour amplifier les voix d'autres personnes qui avaient été réduites au silence. Son père l'a soutenue à chaque étape du chemin, en lui offrant des conseils et du soutien, mais aussi en l'encourageant à trouver sa propre voie. « C'est aussi ton combat », lui a-t-il dit un soir alors qu'il se préparait pour une interview télévisée. « Tu as le pouvoir de faire la différence, Sacha, n'aie pas peur de t'exprimer. » D'ici la fin du mois, les réformes défendues par Barack commençaient à prendre forme. Les employés de la TSA dans tout le pays ont suivi une formation obligatoire et une nouvelle ligne d'assistance téléphonique pour signaler les fautes professionnelles a été créée. Le comité de surveillance, bien qu'il en soit encore à ses débuts, a promis une plus grande responsabilité pour la TSA. Pour Sacha, les changements étaient un pas dans la bonne direction, mais elle savait que le combat n'était pas terminé. L'expérience à l'aéroport national Reagan avait été un rappel douloureux du travail qu'il restait à faire, mais elle lui avait également montré le pouvoir de l'action collective. Le soleil du matin a projeté une lueur dorée sur Washington DC tandis que Barack Obama sirotait son café sur le balcon de la maison de sa famille. Les événements des dernières semaines ont été un tourbillon d'attention médiatique, de réunions à enjeux élevés et de propositions politiques. Mais alors qu'il regardait la ville, un sentiment de détermination tranquille s'installa en lui. Ce n'était pas la première fois qu'il se battait pour un changement systémique et ce ne serait pas la dernière. À l'intérieur de la maison, Sacha se préparait pour une autre apparition publique. Elle avait été invitée à parler lors d'une conférence nationale sur la justice sociale et l'équité. L'idée de se tenir devant un public aussi large lui retournait l'estomac, mais elle connaissait l'importance de sa voix à ce moment-là. Alors qu'elle se tenait devant le miroir en ajustant son glaser, son père est apparu dans l'embrasure de la porte. « Comment te sens-tu » demanda-t-il d'un ton doux. Sacha se tourna vers lui, un mélange de nervosité et de détermination dans ses yeux. Nerveuse, admit-elle, mais prête. Barack sourit en entrant dans la pièce. « Tu peux le faire » dit-il simplement. « Parle avec ton cœur. » Ces mots étaient réconfortants, mais Sacha ne pouvait pas se débarrasser du poids de la responsabilité. Elle sentait que l'incident à l'aéroport national Reagan avait été un catalyseur de changement, mais c'était aussi un rappel des inégalités omniprésentes qui existaient encore. Elle était déterminée à utiliser sa plateforme pour faire avancer la conversation, mais le chemin à parcourir semblait intimidant. La conférence se tenait dans une grande salle du centre-ville de DC. Ses murs étaient tapissés de banderoles proclamant les thèmes de la justice, de l'égalité et du progrès. Lorsque Sacha et Barack arrivèrent, ils furent accueillis par une vague d'applaudissements et de flashs d'appareils photo. L'attention était écrasante, mais Sacha se concentra sur la présence calme de son père à ses côtés, puisant sa force dans son soutien indéfectible. Le public était diversifié, activistes, décideurs politiques, étudiants et dirigeants communautaires. Alors que Sacha montait sur scène, la salle devint silencieuse, tous les yeux étaient rivés sur elle. Elle prit une profonde inspiration, agrippant les bords du podium pour obtenir du soutien. « Bonjour, commença-t-elle. » Sa voix était ferme malgré les papillons dans son ventre. « Mon nom est Sacha Obama et je suis ici aujourd'hui pour partager une histoire qui, malheureusement, ne m'est pas propre. » Elle fit une pause, laissant ses mots pénétrer avant de continuer. « Il y a quelques semaines, j'étais en voyage à New York pour une conférence. Ce qui aurait dû être un voyage de routine s'est transformé en une expérience d'humiliation, de préjugés et de discrimination. J'ai été choisie, examinée et finalement expulsée de l'aéroport, non pas à cause de ce que j'ai fait, mais à cause de la façon dont j'étais perçue. » Sa voix devint plus forte alors qu'elle racontait les événements en détail, décrivant les fouilles invasives, les attitudes dédaigneuses et les suppositions flagrantes à propos d'elle. Elle parla de la douleur et de la frustration qu'elle ressentait, mais aussi de la résilience et de la détermination qu'il avait portée. « Cela ne concerne pas seulement moi, dit-elle, son regard balayant le public. Il s'agit de chaque personne qui a déjà eu l'impression qu'elle n'appartenait pas. Il s'agit d'un système qui permet aux préjugés de dicter la façon dont les gens sont traités, et il s'agit des changements que nous devons exiger ensemble. » La salle éclata en applaudissements alors qu'elle terminait ces mots, résonnant profondément avec les personnes présentes.
En quittant la scène, son père la retrouva avec un sourire fier, ses yeux brillants de fierté. « Tu étais incroyable », dit-il en la tirant dans une brève étreinte. C'était exactement ce que les gens avaient besoin d'entendre. Sacha ressentit une vague de soulagement et de fierté, mais aussi un sentiment renouvelé de détermination. Le combat pour la justice était loin d'être terminé, mais elle savait qu'elle avait la force de continuer. Dans les semaines qui suivirent, les réformes défendues par Barack commencèrent à prendre le dessus. La formation obligatoire sur les préjugés pour les employés de la TSA fut déployée à l'échelle nationale, avec des sessions conçues pour remettre en question les stéréotypes et promouvoir l'empathie. Un comité de surveillance indépendant fut créé pour enquêter sur les plaintes et tenir les employés responsables de leurs actes. La ligne d'assistance téléphonique pour signaler la discrimination devint opérationnelle, offrant aux passagers un canal direct pour exprimer leurs préoccupations. Les changements furent accueillis avec des réactions mitigées. Alors que beaucoup louaient les efforts comme un pas vers l'équité, d'autres résistèrent, faisant valoir que les mesures étaient inutiles ou contraignantes. Barack n'était pas étranger à une telle opposition et resta inébranlable dans son engagement envers la cause. Sacha continua également à plaider pour le changement. Elle utilisa sa plateforme pour amplifier les voix des autres en partageant des histoires de ceux qui avaient été confrontés à des injustices similaires. Ses discours, ses interviews et ses publications sur les réseaux sociaux suscitèrent des conversations importantes, inspirant les autres à s'exprimer et à exiger des comptes. Un après-midi, Sacha reçut un email d'une jeune femme qui avait traversé l'aéroport national Reagan peu de temps après l'incident. La femme décrivait comment elle avait été traitée avec gentillesse et respect par les agents de la TSA, un contraste frappant avec ses propres expériences précédentes. « Je ne sais pas ce qui a changé, mais je voulais vous remercier. Votre histoire a fait une différence. » Sacha lut l'email 2 fois, son cœur gonflé d'un mélange de gratitude et d'espoir. Elle le transmit à son père, qui répondit avec un simple message. C'est pourquoi nous nous battons. Au fil des mois, les effets d'entraînement de l'incident continuèrent à se propager. D'autres aéroports commencèrent à adopter des réformes similaires et des groupes de défense firent pression pour des changements plus larges dans l'ensemble du secteur des transports. La conversation sur les préjugés et la discrimination s'étendit au-delà de la TSA, touchant les problèmes de la police, de l'éducation et des soins de santé. Pour Sacha, l'expérience fut transformatrice. C'était douloureux et humiliant, mais cela lui avait aussi offert une puissante leçon de résilience et de l'importance de s'exprimer. Elle avait trouvé sa voix et appris à l'utiliser pour créer un changement. Un soir, alors qu'elle et son père étaient assis sur le balcon, regardant les lumières de la ville scintiller au loin, elle se tourna vers lui avec une expression pensive. « Penses-tu que les choses changeront vraiment un jour ?» demanda-t-elle à Barack en prenant une gorgée de son café. Son regard se porta vers le changement constant. « C'est lent, dit-il, mais chaque pas en avant compte. Chaque voix élevée, chaque injustice contestée, tout s'additionne. Et le fait que tu poses cette question, que tu te soucies suffisamment pour te battre pour un avenir meilleur, est un signe que nous avançons dans la bonne direction. » Sacha hocha la tête. La route à venir serait longue et difficile, mais elle était prête à la parcourir. L'histoire de l'expérience de Sacha Obama à l'aéroport national Reagan devint un symbole de la lutte continue pour la justice et l'égalité. C'était un rappel du pouvoir de la résilience, de l'importance de la responsabilité et du potentiel de changement lorsque les gens se rassemblent. Pour Sacha, c'était le début d'un voyage qui allait façonner son avenir d'une manière qu'elle n'avait jamais imaginée. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des nouvelles histoires. Partagez cette vidéo avec vos amis pour inspirer des changements importants. N'oubliez pas de consulter notre chaîne pour plus d'histoires comme celle-ci. À bientôt dans les prochains épisodes.